Mauro, commissaire général de GNFC. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ok. Quelle est la vision que vous souhaitez partager à travers les GNFC? Merci d'abord de l'opportunité que vous m'offrez. Merci à IRHMAC pour tout l'appui qu'ils apportent au GNFC, sans qui on n'aurait pas pu réaliser ces journées depuis ces 4 dernières années. Alors, la vision des GNFC, elle est très simple, hein. Elle est vraiment basique. À la limite, c'est mettre en place, créer une plateforme de jeunes, de cadres, de spécialistes ivoiriens de la finance et de la comptabilité qui puissent échanger sur des thématiques, sur des problématiques éminemment locales. Donc on a certainement on a eu l'habitude donc de s'en référer régulièrement aux Européens, à des plateformes en Europe, en France notamment, pour se former, pour échanger sur des problématiques. Mais très tôt, on a bien compris qu'ils ont leurs problématiques, ils ont donc des réflexions sur leurs problématiques. Et donc, ils ont du mal à se projeter sur ce qui peut être nos problématiques et tenter un tant soit peu de les résoudre. L'idée donc des GNFC, c'est d'évoquer nos problématiques à l'intérieur d'un cercle d'Ivoiriens, de sorte à trouver des pistes de solutions, des pistes de réflexion qui soient adaptées à notre culture, à notre environnement, à nos aspirations. Donc voilà, depuis ces 4 dernières années, c'est la seule chose qu'on essaye de faire. On essaie donc de trouver des thématiques qui sont dans l'air du temps, bien sûr en échange avec ceux qui ont l'habitude des GNFC avec lesquels on reste en contact. Et on trouve donc des professionnels de haut rang. Donc l'année dernière, on a pu bénéficier d'un associé de Ernst & Young, hein, donc en la personne de M. Serge Tchemele. Avant, on a pu bénéficier également de la présence pour la conférence inaugurale de M. Daouda Koulibaly, directeur général de la Société ivoirienne de banque. Et avant ça, on a pu aussi également bénéficier donc d'experts comme Stanislas Zézé, comme Paco Mondon. Donc l'idée, c'est de permettre à des jeunes professionnels de pouvoir avoir accès à la qualité de ces intervenants-là et puis donc de poser des problématiques qui soient dans l'air du temps, mais dont les pistes et les réflexions sont adaptées à nos réalités, à notre culture. Alors, après 3 éditions, quel bilan faites-vous maintenant et quelles sont vos perspectives? Donc, je crois qu'il faut continuer à faire la théorie des petits pas, là, rester modeste, rester prudent, continuer à avancer avec des objectifs mesurés, des objectifs modestes. C'est ce qu'on essaie de faire. Je crois que l'objectif principal, c'est de garder la pérennité de cette organisation, de ces journées. On essaie de les rendre toujours plus attractifs. On essaie donc de trouver des thématiques intéressantes. On essaie donc de trouver des interlocuteurs, des conférenciers qui soient à la hauteur, de sorte que les journées fassent leur publicité d'elles-mêmes. Donc, chacun des participants, chacune des participantes des Journées nationales des finances et de la comptabilité est l'ambassadeur, l'ambassadrice des Journées nationales de la comptabilité au sein de son organisation, au sein donc de son cercle d'influence, de sa famille. Et je crois que ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a de plus en plus d'engouement. Moi, en tout cas, cette année, alors que depuis ces 2 dernières années, on a quand même une présence sur Abidjan.net, cette année, tout le monde l'a vu, des directeurs généraux m'ont appelé, parce qu'effectivement, on commence à avoir de la notoriété. Au bout de 4 ans, vous n'êtes pas encore en phase de maturité, mais en tout cas, vous y approchez tout doucement. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas se donner des objectifs trop ambitieux. Moi, mon objectif l'année prochaine, c'est de réaliser encore la 5e édition des Journées nationales des finances et de la comptabilité. Je crois qu'on n'a pas fini d'explorer le creuset de grands intellectuels qu'on a en Côte d'Ivoire ou d'Ivoiriens qui exercent à l'étranger. J'espère que l'année prochaine, on pourra faire venir un Ivoirien de la diaspora. Donc voilà, notre objectif à tous, c'est de continuer à exister, de continuer à faire un peu mieux ce qu'on a fait cette année. L'objectif également, on avait esquissé un premier workshop à Abidjan, donc créer un autre événement avant la grande messe des GNFC. On essaiera également de le réaliser cette année. Mais je crois qu'on n'aura pas de mal parce que
quand j'ai vu les débats qu'on a eus ce matin et les débats qui devraient se poursuivre cet après-midi et demain, toute la journée, je crois que ceux qui sont là et qui sortiront de ces débats, de ces échanges, en sortiront forcément meilleurs, hein, dans leur appréhension, dans leur connaissance dans leur appréhension, dans leur connaissance des problématiques qui vont être développées. Et puis je suis sûr qu'ils seront pour nous de très bons ambassadeurs. Alors, Monsieur Smore, pouvez-vous lancer un appel à tous ces financiers, tous ces comptables qui vous suivent là maintenant? C'est un peu ce que j'ai dit et que je vais redire. Je crois que personne ne créera, personne ne construira notre réputation, je veux dire la réputation des financiers ivoiriens, des financiers africains, des financiers de la sous-région, que nous-mêmes. Donc je crois qu'il faut que chacun d'entre nous s'approprie ces journées. Ce sont des journées, aujourd'hui on a la chance et l'immense honneur d'avoir à nos côtés l'ordre des experts comptables. Ça, je pense que ça dénote un peu du sérieux de ce qui est, de l'organisation et de ce qui est fait dans ces journées. On a eu la chance depuis le début d'être accompagné par un expert comptable diplômé en la personne de Marcelin Zunon. Donc, et je crois qu'il est très heureux de tout ce qu'on fait. Donc, moi, je pense qu'il faut que chacun des financiers qui m'écoutent et qui me regardent aujourd'hui comprenne qu'au-delà de IRHMA ou de quelques personnes qui font l'organisation de ces journées, il faut qu'elles-mêmes considèrent que c'est une œuvre commune qui est en train d'être bâtie et qu'il faut que chacun y prenne sa place. Donc, moi, je les exhorte juste à s'approcher de ceux qui ont participé à ces journées-là, comprendre ce qui est fait, et puis elles se feront leur propre idée. Et puis je pense que l'année prochaine, je ne me donne pas d'objectif, mais je pense que si elles prennent le temps de nous écouter, on devrait peut-être doubler le nombre de participants l'année prochaine. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie.